Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara félicite Laurent Gbagbo, qui honore la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et ses idéaux de paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui ont pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, ce mercredi 08 février 2023 à Yamoussoukro. Selon le chef d'État ivoirien, la présence effective de ses deux prédécesseurs à cette cérémonie est le signe de leur engagement pour la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais traduire mes remerciements à Laurent Gbagbo, mon cadet. En répondant à notre invitation, il honore la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny et ses idéaux de paix et marque son attachement à la paix, a-t-il soutenu. Il s'est également adressé à la lauréate de l'édition 2022 en la félicitant pour ses actions menées en faveur de la paix. En effet, Angela Merkel a pris sur elle de ne pas fermer les frontières de l'Allemagne lors de la crise des réfugiés de l'été 2015. Une décision pourtant qui a été controversée à l'époque. Mais, la chancelière allemande d'alors a continué d'assumer sa position, déclarant le 28 août 2020 « Je prendrai les mêmes décisions essentielles. Quand tant de gens se massent aux frontières, ouvrez les parenthèses. Il faut les traiter avec humanité. » Cette cérémonie a enregistré la présence d'éminentes personnalités dont Georges Weah, président de la République du Liberia, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et Macky Sall, président de la République du Sénégal, représentant le parrain du prix, Abdou Diouf. Bédié lance un appel, Ouattara inquiet, rend hommage à Gbagbo, Big Togo, et Zoumana Bakayoko au bord de la faillite. Bédié lance un appel, Ouattara inquiet, rend hommage à Gbagbo, Big Togo et Zoumana Bakayoko au bord de la faillite. Ce vendredi 10 février 2023, les journaux ivoiriens, dans leur parution du jour, ont de nouveau fait la part belle à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ouattara doit entendre l'appel de Bédié, un événement qui a réuni pour la seconde fois depuis plus d'une décennie les trois leaders de la vie politique ivoirienne, le président Alassane Ouattara, et ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Ouattara doit entendre l'appel de son aîné Henri Konan Bédié devant le monde entier. Ouattara rend hommage à Laurent Gbagbo, écrit le quotidien. Le confrère revient en effet sur les mots de remerciement du chef de l'État ivoirien à l'endroit de son cadet pour sa présence à Yamoussoukro, laquelle présence marque son attachement à la paix. Pour le nouveau réveil, qui s'appuie sur le discours du président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCIRDA, le président Ouattara doit entendre l'appel de son aîné Henri Konan Bédié, qui a appelé devant le monde entier le régime ivoirien à l'organisation d'un dialogue politique franc et sincère. Sur le même sujet, Le Matin estime que la communion entre ces trois chefs d'État est un signal fort envoyé à la paix. Quand Houphouët réconcilie Ouattara, Bédié et Gbagbo, écrit Soir Info. Les journaux ivoiriens se sont également fait le relais du procès en appel des proches de Guillaume Soro. Le parquet requiert la confirmation de la condamnation de Soulto Soul, informe Le Jour Plus à propos de ce procès, dont le verdict est attendu ce vendredi. Il ajoute que Lobognon et Sekongo, deux proches de l'ex-président du Parlement ivoirien désormais, proches du RHDP du président Ouattara, devraient bénéficier de l'acquittement. Big Togo et Zoumana Bakayoko au bord de la faillite. Le sursaut, qui reprend une information de Jeune Afrique, révèle que les entreprises STL et Citran Appartements à Adama Big Toto et Zoumana Bakayoko sont au bord de la faillite. Le président Alassane Ouattara serait appelé à la rescousse. Autre sujet d'actualité relayé par la presse ivoirienne ce vendredi, c'est celle concernant la situation sécuritaire, avec les événements qui se déroulent au Burkina Faso, pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Inquiet, Ouattara donne des instructions, le Burkina Faso sous pression, informe l'Inter.